Comment fonctionne le matchmaking, comment fonctionnent les Splatfest auxquels on peut participer, quels sont les messages que l'on voit dans Chromapolis, globalement comment marche le zonage dans Splatoon 2, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà il faut savoir que je fais cette vidéo depuis la version 2.0.1 de Splatoon 2, il y a des choses qui peuvent être modifiées par Nintendo, notamment le matchmaking, et donc potentiellement certaines informations de cette vidéo pourront être changées à l'avenir. Mais déjà il faut savoir qu'il y a deux choses qui déterminent votre expérience de jeu, c'est la version du jeu que vous avez et votre localisation. Les versions du jeu, il faut savoir qu'il y en a trois, une version européenne, une version américaine et une version japonaise. Et cette version va avoir un impact sur trois choses. Premièrement, la langue de votre jeu. La langue de votre jeu dépend de la langue de votre Nintendo Switch, et vous pouvez d'ailleurs la changer, mais en fonction de la version, la langue sera légèrement différente. Si vous avez une version européenne et que votre Nintendo Switch est en français, alors votre jeu Splatoon 2 sera en français. Si par contre vous avez une version américaine du jeu, ce sera en français mais en version canadienne, donc légèrement différente. Et là où c'est assez spécial, c'est que la version japonaise en fait ne contient pas d'autres langues que le japonais, ainsi quelle que soit votre langue sur votre Nintendo Switch, votre jeu japonais sera alors en japonais, et donc si vous ne lisez pas le japonais, vous n'y comprendrez donc rien. Ensuite, la version du jeu détermine également les messages que vous voyez dans le square de Chromapolis. Les messages que l'on voit avec la version européenne sont les messages que les gens avec la version européenne auront publiés, et si vous avez une version japonaise du jeu, comme moi, eh bien vous verrez les messages que les gens avec la version japonaise ont publiés. Il n'est ainsi donc pas possible pour nous en Europe de voir les messages venant de versions américaines et vice versa. Et la troisième chose sur laquelle la version du jeu a un impact, c'est sur les Splatfest que vous serez en mesure de faire. Effectivement, si vous avez une version européenne, vous aurez accès au Splatfest européen. Si vous avez une version américaine du jeu, vous aurez accès au Splatfest américain. Et si vous avez une version japonaise, au Splatfest japonais. Ça paraît logique, mais du coup, ça ne dépend pas de là où vous vous situez dans le monde. C'est-à-dire que si vous êtes situé au Japon, mais vous avez une version européenne du jeu, eh bien vous ne pourrez faire que les Splatfest européens et pas les Splatfest japonais. Le deuxième point, donc, c'est la localisation, et c'est ça qui a un impact sur le matchmaking, c'est-à-dire sur quels joueurs vous rencontrerez en ligne. Pour cela, le jeu analyse votre connexion internet et détermine votre emplacement et vous fait jouer contre des joueurs qui se situent proches de vous afin que la connexion qui vous sépare soit rapide et qu'il y ait moins de problèmes de lag. Et ça, c'est une bonne idée de Nintendo à la base, mais ça pose plusieurs problèmes. L'un des problèmes, c'est du coup si vous voulez participer à un Splatfest qui n'est pas de votre région. Moi par exemple, j'ai aussi une version japonaise, mais quand je veux faire des Splatfest japonais, ma localisation m'empêche de jouer contre des joueurs japonais et je me retrouve à faire le Splatfest avec les rares joueurs en Europe qui ont une version japonaise. C'est-à-dire quasiment personne, et c'est très dur de trouver des parties. L'autre problème, c'est pour les joueurs de très haut niveau qui se plaignent que le niveau des Européens est moins fort que celui des Japonais. Du coup, ça les fait moins progresser qu'à l'époque de Splatoon 1 où l'on pouvait rencontrer n'importe qui. Notre localisation nous empêche de croiser les Japonais et il y a des gens à qui ça pose problème. Eh bien, il s'avère qu'il y a un moyen de contourner ce problème justement, mais cette solution est payante et demande un certain niveau d'informatique. Ce moyen, c'est d'utiliser un VPN qui permet de faire croire à votre connexion internet que vous êtes situé dans un autre pays que le vôtre. Il y a plusieurs moyens de faire ça, et avant de cette vidéo, j'ai moi-même testé cette solution. Je peux le confirmer, elle marche. Je ne suis pas un grand connaisseur dans le monde de l'informatique, donc ici je vais vous présenter très rapidement comment j'ai fait, et je vous mettrai dans la description des liens pour retrouver le matériel que j'ai acheté pour ça. Il faut savoir que quand on est sur ordi, utiliser un VPN est assez simple. Il suffit de prendre un abonnement, en gros un programme qui fonctionne sur votre ordi, et quand vous allez sur internet, ce programme change votre localisation. Pour faire simple, c'est comme ça que ça marche. Mais dans notre cas, c'est notre Nintendo Switch dont il faut changer la localisation, et la solution qui me semble la plus adaptée du coup, c'est d'acheter un routeur sur lequel vous irez installer votre VPN. Ensuite, au lieu de brancher votre Switch à votre box internet, vous la connecterez à votre routeur qui lui sera connecté à votre box, et c'est le VPN de ce routeur qui déterminera votre position. Il faut savoir que ce genre d'installation ralentit votre débit et qu'il sera fiable qu'avec une très bonne connexion internet à la base. Pour ma part, j'ai la fibre et me localiser au Japon détériore grandement ma connexion, mais cela reste suffisant pour jouer à Splatoon 2. Dès que je veux faire autre chose, cela dit, je rechange ma localisation en Europe. Et quand je parlais de solutions coûteuses, le routeur que j'ai a coûté 150€ et l'abonnement VPN qui me permet de me situer où je veux dans le monde coûte environ 10€ par mois. C'est pareil, il y a des routeurs à différents prix, ainsi que des abonnements VPN à différents prix. Pour ma part, j'y connais pas grand chose, et du coup, si vous êtes intéressé par cette solution, je vous invite à vous renseigner sur ce qui est optimal pour cela. Donc effectivement, c'est un investissement qui n'est pas accessible à tout le monde,
monde, mais qui peut être une bonne solution pour certains joueurs, notamment ceux pour qui jouer contre les japonais est essentiel. Avec ça, j'arrive à jouer contre des japonais quel que soit le mode de jeu, et même en match en ligue, pour peu que ça soit moi qui ouvre la session de ligue. Car effectivement, si c'est quelqu'un d'autre qui l'ouvre et que je m'y connecte, eh bien tout d'un coup, on se remet à rencontrer des Européens. Il existe cependant une autre solution, beaucoup plus simple finalement pour jouer avec des joueurs japonais, c'est de se faire des amis japonais tout simplement. Vous les entrez en amis sur Switch, vous vous connectez à leur partie, vous faites des ligues ensemble et vous jouerez alors contre des japonais. Mais bon, c'est sûr que se faire des amis japonais, c'est pas toujours simple non plus. Voilà, je pense avoir tout dit sur le zonage et sur comment rencontrer des joueurs dans une autre zone que la nôtre. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous pensez justement utiliser cette solution de VPN. Elle n'est pas accessible à tout le monde, mais je serais intéressé de savoir si vous y pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir par un like et un partage. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!